أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. هذه الحصة كما هو العادة منذ بداية رمضان مخصصة يعني للأسئلة حول يعني الأمور التي يحتاجها يعني المسلم. Donc, comme vous le savez, depuis le début de Ramadan, chaque vendredi, on laisse, Inch'Allah, pour les questions-réponses pour les frères et sœurs, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, si vous avez des questions, Inch'Allah, vous pouvez les poser bi'idnillahi ta'ala par le Facebook. Donc déjà en attendant Inch'Allah les questions, j'ai déjà une question qui circule chaque fois ou chaque année ça revient toujours. Est-ce qu'on peut donner la zakat, le fitr en argent, au liquide en argent, ou bien il faut la donner que à la nourriture comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après il y a des fatwas des churs qu'on respecte qui circulent, qui disent que c'est interdit, il faut donner de la nourriture comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, Inch'Allah, en attendant vos questions, j'essaie, Inch'Allah, de clarifier. J'ai déjà parlé, chaque année, on parle de ça, mais Inch'Allah, juste comme rappel, parce que c'est déjà avant-hier, hier, on m'a posé la question, après ils disent non, il y a un savant qui dit, il y a des fatwas, Internet, etc. Donc voilà, tout d'abord, zakat al-fitr, كما جاء في الحديث فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم سواء كان بالغا أو ليس بالغا، سواء صام أم لم يصم، الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد Donc la première chose qu'il faut savoir sur le zakat al-fitr, c'est que le prophète il a rendu obligatoire sur toute la famille. C'est pas seulement ceux qui sont responsables, non, même les petits, même le nouveau-né. Donc on doit la donner. Donc ça c'est la première chose. Donc on donne le zakat al-fitr pour tout le monde. Ça veut dire le papa de la famille par exemple, c'est lui qui va donner sur tous les membres de la famille, même s'ils n'ont pas atteint l'âge de la puberté. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut la sortir avant l'Eid. Il faut que ça soit avant la prière de l'imam. Donc dès que la prière commence de l'Eid, ça devient plus le zakat, après la prière ça devient sadaqa min as-sadaqat, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. بعد صلاة العيد
c'est plus zakat. Donc il faut commencer à la sortir. Dès maintenant, si vous voulez, selon les avis juridiques des écoles. Donc, il y en a qui disent 3 jours avant, il y en a qui disent même la moitié du ramadan, etc. Donc, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Le muhim, il ne faut pas que ce soit après la prière de l'Eid. علاش؟ لأن la finalité de la zakat, c'est que tout le monde doit sentir la fête, le Eid. Le Eid de Ramadan, c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, pour le Ramadan. Donc on a jeûné tout le mois de Ramadan, Allah il nous a aidés à jeûner, il nous a donné, comme on a déjà parlé plusieurs fois, beaucoup de mérites du mois de Ramadan. Donc à la fin, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Donc c'est pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur le bienfait de son Ramadan. Et on est heureux, comme a dit le prophète sallam, للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. Le jeûneur a 2 joies. La première quand il rompt son jeûne et l'autre quand il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour que la joie soit complète, pour que tout le monde soit joyeux, alhamdulillah, donc on doit le donner ce jour-là, et c'est dédié aux pauvres, aux massakines, pour que tout le monde, alhamdulillah, sent qu'il y a la fête. Autour de Prophète sallam, donc je reviens à la question. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من غالب القوت الموجود آنذاك، وهو الشعير والبر والتمر الزبيب والأقط, etc. Donc, dans le hadith, il a bien cité sallallahu alayhi wa sallam les choses de base, c'est la nourriture de base à l'époque, comme l'orge, blé, dattes, raisin, donc ça il a bien cité, Et à l'époque il n'y avait pas de monnaie comme aujourd'hui, par exemple l'euro, dinar, dirham, etc., dollar. On achète la nourriture pour la nourriture. Moi, je te donne ça, toi, tu me donnes autre chose que tu as. Si le prophète sallam à l'époque, il a dit il faut que ce soit de l'or ou bien soit de l'argent, donc c'est une difficulté pour les gens. Et les gens, ils n'ont pas tous l'or et l'argent. Donc, c'est pour ça, c'était à l'époque, sur ce qui est facile, que tout le monde, c'est la nourriture du base, et deuxième chose, que tout le monde, chaque foyer, tu peux trouver cette nourriture pour que ce soit facile et utile aussi. Il est facile à donner et c'est utile, c'est ça que les pauvres cherchent. Aujourd'hui, le pauvre, si tu lui donnes le blé par exemple, ou bien même le riz, on va dire cette année c'est 7 € la personne, donc par exemple un foyer où il y a 5 personnes par exemple, donc 5 fois 7, 35 €. Ça veut dire il va, au lieu de donner 35 € aux pauvres, donc il doit acheter le riz, il doit aller à Leclerc, au Cora, au magasin, n'importe quel magasin, il va acheter avec 35 € le riz, après il va le ramener, après il va donner à un étudiant par exemple qui n'a pas des moyens pour manger. Donc qu'est-ce qu'il va faire avec 40 ou bien 50 kilos de riz par exemple? Donc c'est pas utile. L'islam, il y a des finalités, il y a le sens des choses, c'est pas que comme ça. Il est facile à donner et il est utile aussi pour les pauvres. Et vous savez, aujourd'hui, la plupart du zakat al-fitr, c'est les mosquées qui la distribuent. Nous la donnons aux mosquées. Donc quand on donne l'argent, donc c'est facile.
à recevoir de l'argent, et c'est facile à la distribuer aux gens qui ont dans la nécessité. Imaginez si on va appliquer non, il n'y a pas d'argent, on accepte que le riz, par exemple, la nourriture de base. Donc là, on va se trouver avec des tonnes de riz à la mosquée. On va les mettre où d'abord? Après, on va le donner quand? Il faut le distribuer avant la prière de l'Eid. À qui on va donner? Un étudiant, par exemple, tu lui donnes 50 euros, 100 euros. Donc, si tu lui donnes 100 euros de riz, bien 100 euros de blé, donc tu lui as causé des problèmes déjà. Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Il va les mettre haut et il va chercher à qui il va les vendre. Donc là, c'est, alhamdulillah, l'ibadat, معقولة المعنى في l'islam. Donc, j'ai détaillé un peu pour dire, alhamdulillah, donc on peut donner la zakat, le fitr bi'idhnillah, en argent, ici mieux. Peut-être dans un pays musulman ou mazal, c'est pas dans des villes, dans un vraiment des campagnes, etc., où les gens ils ont l'habitude de la nourriture, c'est utile, etc. Donc il n'y a pas de souci. On ne dit pas que c'est pas, on peut pas donner de la nourriture, mais au contraire, ceux qui disent non, on peut pas donner de l'argent, là, on n'est pas d'accord. Donc tu peux donner la nourriture quand c'est utile, quand c'est pas utile, tu peux donner, Inch'Allah, de l'argent. Et aujourd'hui, à notre époque, ici, surtout en Europe, pour les gens, Inch'Allah, celui qui est dans le besoin, l'utile pour lui, c'est de lui donner de l'argent. Après, celui qui voit ses besoins, Wallahu a'lam. Donc, je vais voir, Inch'Allah, s'il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose. Donc, jusqu'à là, il n'y a pas de questions. Il y a aussi, en plus de Zakat al-Fitr, il y a, alhamdulillah, on est dans les jours bénis. Laylat al-Qadr, ça peut être, Inch'Allah, demain, hein, avec l'ijtihad de l'ulama, malgré que, alhamdulillah, comme a dit le prophète, qu'on a déjà expliqué, qu'il est caché dans les derniers jours, surtout les jours impairs, mais il y a un pourcentage un peu plus quand il s'agit de la nuit de 27, ça veut dire demain. Donc, Inch'Allah, essayez de faire des efforts, toujours jusqu'à la fin. إنما الأعمال بالخواتيم. Les actes sont la fin, Inch'Allah. Donc, essayez, Inch'Allah, de faire du bien jusqu'à la fin. Autre chose, il y a Salat al-Eid. Donc, Inch'Allah, je ne connais pas encore les détails. Donc, c'est demain qu'il y a une réunion à la mosquée pour définir tous les détails. Juste, Inch'Allah, le fait de respecter, Inch'Allah, tout ce qui est les barrières, les 1 mètre, mettre le masque, le gel, etc. Inch'Allah, pour la protection de notre santé, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Après, Inch'Allah, les détails, il y aura la réunion demain. Après, ils vont dire, Inch'Allah, les détails. Peut-être il y aura plusieurs sermons de l'Eid. Comme ça, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde en même temps. Comme on fait dans le Jumu'ah, au moins 2 khutbahs ou 3, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, pour qui demande pour le fidya, le fidya de siyam,
Tout d'abord, pour expliquer un peu, c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit donner la fidya. Comme on dit toujours, on a depuis le début de Ramadan, si jamais la maladie elle est toujours là, donc on ne peut pas guérir de la maladie. Donc c'est là on donne le fidya. Mais s'il y a l'espoir de se guérir de la maladie, donc Inch'Allah, on attend jusqu'à après on rattrape. Bi'idhnillahi ta'ala. Et pour ceux qui donnent la fidya, ils demandent est-ce qu'on donne au début de Ramadan la moitié. Non, Inch'Allah, الأمر فيه ساعة. يعني الفدية يمكن تعطيها وقت ما من بعد رمضان المهم تتبقى عليك يعني الدين إن شاء الله. Donc tu peux la donner يعني au début de Ramadan, au milieu, à la fin, juste, même après, Inch'Allah, juste il faut la donner. Voilà. Donc, Inch'Allah, s'il y a des questions, marhaba. Donc, il y a une question qui vient de se poser. Les personnes qui ont perdu la raison, elles sortent la fidya. يعني واحد مرض مزمن هذا يخرج الفدية. الآن المجنون فاقد عقله يعني ما بقاش يميز يعني فيه الزهايمر باغ اكزومبل مثلا ما بقى يفهم والو ما بقى يعرف ولادو ما يعرف حتى حاجه هذا اصلا ما يصومش يعني ما يعرفش كاع شنو هو الصيام ولكن واش نعطيو عليه الفدية ولا نعطيو عليه يعني الفدية يعني هذا ما دام يعني فقط يعني لأن مناط التكليف هو يعني أن يكون الإنسان عنده عقل البلوغ والعقل. دائما اللي تنتكلموا على شروط الصلاة شروط كذا شروط دائما نقولوا البلوغ والعقل يعني فما دام يعني الإنسان مجنون فهو يعني أو فاقد عقله فهو يعني تسقط عليه العبادات يعني حتى الصلاة تسقط عليه التي هي أفضل العبادات وأولها. فكذلك يعني الصيام يسقط عليه إذا جاب الله رجع عليه العقل من بعد يعني فقد العقل واحد 4 سنين ولا 5 سنين يعني لو رجع عليه العقل ما غاديش يرجع هذاك الشيء اللي فات غادي يواصل يصوم هذا الشيء اللي بقى. إلا ما رجع عليهش كاع العقل ما عليه حتى حاجة حتى الفدية يعني ما عليهش يعني إلا إن العائلة ديالو لأنه أصلا ما يحسش إلا تفضلوا عليه وبغاو يخرجوا هيا با سوسي مي سي با obligatoire. Donc j'ai dit que celui vraiment qui a perdu la raison يعني ça y est il a Alzheimer par exemple donc celui-là donc parmi les conditions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala يعني quelqu'un il est mukallaf il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala c'est العقل il faut qu'il a la raison. C'est la pure de la raison. Donc le jour du jugement, Allah ne va pas lui poser la question. Il n'est pas mukallaf devant Allah subhanahu wa ta'ala.
رفع القلم عن ثلاث. Et parmi les trois où les anges n'écrivent plus ni hasanat ni sayyat, celui qui a perdu la raison. Donc j'ai dit, s'il a perdu la raison à un moment, par exemple 4 ans, 5 ans, il n'a jamais prié, il n'a jamais jeûné, etc. Après, j'allais à l'aql, l'umur biyadillah subhanahu wa ta'ala, donc après 4 ans ou 5 ans, il est guéri, donc il raisonne, donc il ne doit rien rattraper, ni prière, ni jeûne, ni fidya, ni rien, parce que le manat ou le taklif, c'est l'aql. Mais s'il n'a jamais, le miskin, jusqu'à sa mort, il est toujours comme ça, donc il a perdu sa raison, donc il n'est pas mukallaf, il doit, même la fidya, il n'est pas obligé de la donner, parce que le manat ou le taklif, c'est l'aql. Voilà, c'est la raison. À part si sa famille veut le donner, chaque année la fidya, comme ça, après, il n'y a pas de souci, Inch'Allah, mais ce n'est pas obligatoire. Wallahu a'lam. Une question. Je voulais savoir, je n'ai pas la connaissance des règles de tajwid, je peux faire mes prières surrogatoires avec le Coran. Je n'ai pas compris avec le Coran. Ça m'a lire le Coran. Bon, il peut. Si c'est ça le muhim. Ce qui est déjà obligatoire dans la prière, c'est la surat al-Fatiha. Il faut l'apprendre. Ce n'est pas beaucoup. Donc, il essaye d'apprendre, Inch'Allah. Hein? Mais s'il arrive à lire avec tajwid bien, quand il voit les couleurs dans le mushaf, c'est ça ce que j'ai compris dans la question, il peut faire, Inch'Allah, nawafil, il peut faire tarawih, en prenant le Coran, Inch'Allah. Après, alhamdulillah, maintenant c'est facile. De chaque mosquée, alhamdulillah, maintenant on apprend les règles de tajwid, vite fait, c'est pas vraiment difficile. L'insan, il donne un peu de temps. يكون عنده لاجر من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. Donc, alhamdulillah, celui qui donne le chemin d'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a beaucoup de hasanat. Allah lui facilite le chemin vers le paradis. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Celui qui emprunte un chemin du savoir, de la science, Allah lui facilite le chemin vers le paradis, Inch'Allah. Donc là, il m'a dit avec le livre, oui. Donc là, c'est bon, Inch'Allah, il peut lire, Inch'Allah, il peut regarder le livre du Coran pour lire, Inch'Allah, de Tarawih. Donc, il reste une minute. S'il y a encore une question, marhaba. S'il n'y a pas, Allah yaj'al baraka. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملنا سوءا أو ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام وسائر الأعمال واحشرنا في زمرة خير الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج همنا ونفس كربنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمورنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes meilleurs vœux à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter votre jeûne, d'accepter vos prières, ainsi que vos invocations et bien évidemment vos dons et votre générosité. La pandémie de coronavirus a malheureusement mis en grande difficulté un certain nombre de personnes, en l'occurrence des personnes de revenus modestes. À l'occasion de ce mois béni de Ramadan et dans la continuité d'aide et de soutien aux étudiants et aux familles modestes, la grande mosquée de Reims, à travers cette épicerie Solidon, se veut être le trait d'union entre les donateurs et les nécessiteux. Et ce, pour lutter contre l'exclusion, pour lutter contre le gaspillage et bien sûr pour essayer de structurer et de coordonner les activités collectives. Cette épicerie Solidon est ouverte pendant tous les week-ends de ce mois béni de Ramadan grâce aux permanences qui sont assurées par nos bénévoles. Et je tiens par cette occasion à féliciter et à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui œuvrent et qui sont dévoués pour cette action noble, avec bien sûr à leur tête cette commission Affaires sociales et humanitaires, à sa tête le professeur Jalal, qui se reconnaîtra. Cette épicerie Solidon, donc comment on y accède maintenant, cette épicerie Solidon? C'est très simple, il suffit de s'inscrire comme une prise de rendez-vous sur une plateforme dédiée. Ensuite, l'étudiant arrive et fait ses courses gratuitement, avec bien sûr un point très important, c'est le respect strict des mesures barrières. Qu'est-ce qu'on y trouve maintenant dans cette épicerie Solidon? Eh bien, on y trouve des produits d'hygiène, on y trouve également des produits de première nécessité, ainsi que des fruits et des légumes. Donc je vous ai dit tout à l'heure que cette épicerie Solidon était ouverte pendant les week-ends de ce mois béni, et bien sûr avec un objectif, et là je m'adresse surtout aux responsables de la commission sociale et humanitaire, de pérenniser cette action qui, je suis sûr et certain, qui est une vraie action noble et dont il y a un vrai besoin auprès des étudiants, mais également des familles nécessiteuses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Karim, je suis étudiant à l'université de Reims. Donc j'ai appris par le biais d'un ami que la grande mosquée de Reims organisait des repas iftar et également avait ouvert récemment une épicerie solidaire qu'on appelle Solidon. Donc j'en bénéficie depuis la semaine dernière. Comment ça se passe? En fait c'est très simple, on s'inscrit sur internet, on a un créneau pour lequel on vient chercher le week-end notre colis. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a de tout qui est accessible. Donc on prend ce dont on a besoin. Franchement je ne vous cache pas, ça fait du bien de pouvoir remplir son frigo de manière à l'aise, de se sentir psychologiquement bien pour attaquer les partiels. Donc c'est notre objectif en étudiant, donc on se doit de valider nos partiels. Et ça fait très plaisir de voir que des gens sont derrière nous pour nous épauler, malgré cette pandémie de la Covid-19 qui a frappé tout le monde, y compris les étudiants. Donc beaucoup d'étudiants autour de moi ont répondu à l'appel de Solidon, donc ils viennent, ça leur fait du bien. Et on espère tous, Inch'Allah, que cette épicerie solidaire sera viable dans le futur. Donc c'est pour cela que j'appelle aux dons et je remercie déjà d'abord la grande mosquée de Reims et les donneurs. Barakallahu fikum à tous. Et j'espère que cet élan de générosité ne s'arrêtera pas à la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah. Et je vous remercie beaucoup à tous. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان
وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.